Ai. Ai. Je vais y aller, Bruno. À demain. À demain. Vous allez bien? Désolée. Je ne voudrais pas trop m'immiscer. Je voulais juste dire que j'aimerais que vous vous réconciliez avec votre mère. Je sais, et vous savez aussi, qu'elle n'a jamais voulu vous blesser. Oui, mais parfois les bonnes intentions ne suffisent pas, c'est tout. Elle parle de vous si affectueusement. De vous et de votre sœur. C'est une femme qui fait tout pour ses enfants. Vous pouvez me croire quand je vous dis que je n'ai jamais connu une famille aussi unique que la vôtre. À demain, excusez-moi. Myriam. Oui? Quoi? Je veux que vous stoppiez tous les préparatifs du mariage. Oui, bien sûr, si c'est ce que vous souhaitez. Mais c'est définitif? Pour l'instant, je suis pas en état de penser à faire la fête, c'est tout. Je vais aussi parler au père Hannibal parce que tout était prévu, mais bref, je tiens à m'excuser de faire ça. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ça sera un problème de moins à résoudre, je parlerai avec lui. Ok. Mais, pardonnez-moi de vous poser la question. Ouais. Je veux juste savoir quoi dire, vous voyez. Est-ce que tout va bien entre vous et Jessica? On va juste reporter la date de la cérémonie ou c'est définitif? Tout va bien. Mais on en reparlera. C'est juste que là, maintenant, ce n'est vraiment pas le bon moment pour moi. Oui. Je ne peux pas me marier. Bien sûr, je suis désolée. À demain. À demain. Il est complètement fou. Personne au monde ne met un mariage en stand-by, mais... Jessica, si tu continues, tu vas avoir des boutons. En plus, tout était déjà prévu. Ma robe, les invités, l'église. T'auras aussi mal au ventre. Bruno confond vraiment tout. Nous, c'est nous. Nos parents sont nos parents. Nos grands-mères sont nos grands-mères, non? Est-ce que tu as perdu la tête?
T'as pas entendu ce que je viens de te dire? Oui, bien sûr que oui, mais je pense que tu exagères. Et surtout sur le chocolat, ça ne te fait aucun bien. Tu penses que ça va résoudre quelque chose? Alors qu'est-ce qui pourrait résoudre ça? T'as une solution? Parce que moi je vois pas. Oh Jessica, je ne sais pas quelle est la solution, mais je peux te dire qu'en me mettant à la place de Bruno, je trouve qu'il a raison. C'est normal qu'il soit confus. Dis-moi comment il pourrait regarder en face ta famille, comme ton père, ou même pire, ta grand-mère. Je lui ai dit que ma grand-mère n'avait toujours pas réapparu et tu sais ce qu'il a dit? Absolument rien du tout. C'est pas vrai. Comme si sa mère était une sainte. Séou aurait parfaitement pu garder son fils. Tu le sais. Et je lui ai dit moi aussi. Tu lui as dit ça? Oui, Tu as dit ça à Bruno? oui. Alors là, je te félicite, vraiment bien joué. Franchement, parfois tu ne réfléchis pas et c'est dans ces moments-là que tu fais n'importe quoi. Écoute-moi, quelle est la personne la plus importante dans la vie de Bruno? Sa mère. Et toi, t'es allé lui dire ça? Tu voulais que je continue à l'entendre dire du mal de ma famille et me taire? C'est bien ça? Non, mais tu vois maintenant, si ça se trouve, Bruno a raison. Tu parles de quoi? De quoi? Cette histoire vous monte l'un contre l'autre. Vous vous disputez déjà. Lui, il défend sa famille et toi la tienne. Tous les couples se disputent. Et c'est pas pour autant qu'ils annulent leur mariage. Jessica, tu crois vraiment que ça marcherait? Imagine-les un instant, tous dans le même restaurant. Bruno, qui regarde ton père, ta grand-mère, et c'est où? Tu trouves ça normal? Ils finiraient tous par se battre. D'accord, mais on se marie quand, nous? Quand ce problème sera réglé, c'est-à-dire jamais? Non, Je vais pas élever toute seule ce bébé. Non, non et non. ça n'arrivera pas. Tu sais très bien que Bruno n'est pas du genre à faire ça. Il ne te laisserait jamais tomber, jamais. Tu dois te calmer. Écoute, à moins que une petite voix te dise dans ta tête qu'il y a des chances que le père soit Tino. Je t'ai déjà dit que Tino n'était pas le père. Tu en es certaine. J'en suis certaine, oui. Tu en es Ce certaine. bébé de Bruno, on n'en parle Parle-moi plus. fort. La porte est ouverte, fais attention. Ah, le problème, c'est que... Si cette guerre entre nos familles se complique, alors dis-moi, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais me retrouver seule, avec un enfant sur les bras? Ça n'arrivera pas, tu peux en être sûre. Et donne-moi ces saletés de chocolat. Tu ne vas vraiment pas bien. Je vais te donner un chocolat. Ça suffit, Jessica. Bon sang, maintenant elle ne répond pas. Si ça se trouve, elle entend même pas la sonnerie. Elle a toujours été un peu sourde. Et maintenant, ça doit être pire, hein? Ah, Ottilia, c'est ton cousin, ça va? Allô, tu m'entends, Ottilia? Est-ce que ça va? C'est Horacio. Oui, Horacio Toledo. Oui. Dis-moi, ma mère. Preciosa, est-ce qu'elle est là? Oh bon sang. Elle a le culot de me raccrocher le téléphone au nez et en plus de traiter ma mère de vieille peau. Sérieusement, ma propre mère, il faut avoir un sacré toupet. En plus d'être sourde, elle est mal élevée. Je la raye de ma liste de contacts définitivement. Ah mon Dieu, j'ai mal à la tête. Allez, Horacio, réfléchis. Allez, allez, tu dois trouver une solution, là. Bonsoir. Bonsoir, je peux vous aider? En fait, on m'a dit que c'était la seule pension du village. C'est tout à fait vrai, madame. Alors, vous voulez une chambre? Non, non, je suis à la recherche d'une personne. J'aimerais savoir si elle est logée ici. Georges Montalvao. Vous avez un hôte portant ce nom? J'ai déjà commencé à me rapprocher de Bruno. Ouais. Te rapprocher de Bruno? Comment ça? Ne commence pas. J'essaie juste de me rapprocher de lui et de briser la glace tout doucement.
J'imagine ta douceur. Tu vas plutôt briser la glace avec un pic à glace. Je dois en profiter tant que le mariage n'aura pas lieu. D'ailleurs, je dois faire sortir cette tarifiste du jeu. Cette Jessica. En parlant de ça, t'as parlé au détective, t'as appelé Vasquez? Gonzalo? Oui, tout est arrangé. Je lui ai demandé de venir nous voir pour qu'on règle ensemble tous les détails. Rassure-moi, tu l'as quand même pas fait venir ici à cette heure-ci dans l'hôtel. Non, bien sûr que non, seulement demain. Monsieur Montalbao, excusez-moi. Un moment. Oh, monsieur, désolé de vous déranger, mais vous avez de la visite. Ah oui? Merci. Excusez-moi. Mais aucun des candidats ne t'a plu, chérie? Quoi, tu veux dire même pas l'amie de Cynthia? La brésilienne. À moi, elle m'a plu, elle dégage une énergie positive. Xavier n'a pas trop apprécié cette fille. Allez, chérie. J'aimerais te voir plus enthousiaste. Je sais que ce n'est pas facile, mais on fait tous des efforts. J'ai pris une décision. Je vais reporter le mariage. Quoi? T'es devenu fou ou quoi? Tout a été organisé. Jessica va avoir une attaque. Pourquoi, Bruno? Non, Pourquoi? Jessica le sait déjà. Mais pourquoi, chérie? Pourquoi? Toi et Jessica allez être parents, le bébé est presque là. Oui, mais ce n'est pas le bon moment pour se marier, encore moins dans cette ambiance, dans cette situation. Hors de question. Il ne manquait plus que ça. Il ne manquait plus que ça. Jessica et toi, vous n'allez pas gâcher votre vie à cause de quelque chose qui n'a rien à voir avec vous. Je ne me pardonnerais pas si ça arrivait. Donc, Bruno, de mon côté, j'aurai le sourire aux lèvres dans tous les cas et je ferai comme si de rien n'était. Hein? C'est pourtant ce que tu as fait durant toutes ces années. Ce sera facile pour toi, t'as de l'expérience. Et ton grand-père aussi va se tenir à carreau. Pas vrai, papa? Bien sûr. J'aurai le ventre tout retourné. Mais ce n'est pas moi qui gâcherai la fête de mon petit-fils. Et Thelma, tu vas mettre tout le monde de bonne humeur parce que c'est ce que tu fais le mieux. Bien sûr que oui. Et si le mariage a lieu, vous pouvez compter là-dessus. On ne va pas ajourner ce mariage. Nous sommes tous des adultes et nous nous comporterons en conséquence. Tu entends? Parle à Jessica et ne fais pas cette bêtise. Bruno! Bruno. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est de ma vie dont tu parles. Alors non, aucun de vous ne va décider de ce que je dois faire de ma vie. Encore moins toi. Il y a déjà une histoire d'amour qui s'est terminée à cause d'une guerre entre ces deux familles. Je ne veux surtout pas que ça se reproduise. Je ne veux pas que ça se reproduise, mais je ne suis pas d'humeur à supporter cette ambiance pourrie. Grand-père avait raison. Toi et grand-mère, vous avez vécu toute votre vie en gardant des secrets. Je ne veux pas que ça m'arrive à moi. Et tu as raison, chérie. Mais tu as une opportunité de repartir de zéro. La seule chose qui peut me faire hésiter, c'est le fait que je veuille m'éloigner de tout ça. Je veux fonder ma propre famille avec Jessica et mes enfants. Et je ne veux pas de mensonges. La famille que je pensais avoir n'a jamais existé. Et je ne veux pas commettre les mêmes erreurs que toi. Bon sang. Ça fait mal. Quelqu'un dans cette maison a manqué de dire la vérité. Notario! Il n'y a que toi, Caillou. Pour me faire quitter l'orphelinat et m'obliger à venir te chercher à l'autre bout du monde. Mais qu'est-ce que vous faites là et comment vous m'avez retrouvé ici? N'oublie pas que je lis les journaux, moi aussi. Georges Montalvao. Bonsoir, ma mère.
Ah, je me disais bien, vous êtes ensemble, j'aurais dû m'en douter. Vu qu'aucun d'entre vous ne répondait à mes appels durant tout ce temps, j'ai essayé de vous contacter pendant plus d'1 mois et pas une réponse. Même pas un message pour me rassurer. Est-ce que vous pouvez m'expliquer dans quoi vous trempez cette fois-ci? On est au milieu de nulle part. J'ai eu du mal à trouver. Allez-y. J'attends que vous me donniez une explication. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ce village? Mère Rosario, qu'est-ce que vous croyez qu'on fait? On essaye de gagner notre vie. On a trouvé du travail ici. Oui. Parfois, ça fait du bien de sortir des grandes villes. Alvorinia nous a semblé un bon endroit pour recommencer à zéro. Recommencer à zéro? Dans ce petit village? Et pour faire quel travail? Je peux savoir? Eh bien, je suis consultante en finance et en images. Et Caillou a trouvé une place comme agent de sécurité privée. Je suppose que votre patronne, c'est Maria Doceo. Garcia gagnant de l'euro-million, c'est ça? Oui, c'est Maria Doceo. Nous ne travaillons pas que pour elle. Nous travaillons pour toute la famille Garcia. À vrai dire, ce sont des personnes bien. Et elles payent bien. Laissez-moi vous poser une question. Ça ne vous inquiète pas de passer le reste de votre vie sur le fil du rasoir, avec le risque de vous faire prendre par la police? Quelle horreur, ma mère. Je vous connais. Je ne vous connais que trop bien. Et il m'a suffi de lire cet article pour savoir ce que vous êtes venu faire à Alvorinia. J'adore travailler ici. Le personnel est très aimable, la clientèle est super et le salon est très dynamique, comme tu peux le voir. Ça, tu peux le dire, c'est carrément une explosion de rose qui fait mal aux yeux. Oui, ma patronne aime les couleurs vives. C'est une personne pleine de vie, comme moi. Je suis triste de ne pas pouvoir rester. Ce serait bien de commencer une nouvelle vie ici avec toi. Attends. Comment ça, tu ne peux pas rester? Bruno et Xavier n'ont encore rien décidé. Pourquoi est-ce que tu t'imagines que tu n'as pas été choisi? Bruno a l'air d'être quelqu'un de bien, mais tu sais, ton cousin Xavier, là, sérieux. Il est indécis, hautain, machiste. Ce type se comporte comme s'il était Gordon Ramsay. Kelly, du calme. C'est son travail. Et toi, tu dois te calmer et attendre. Tu vas voir, ils vont t'appeler. Au fait, tu nous imagines toutes les deux à Alvorinia? On va chambouler tout le village. Deux ouragans, n'est-ce pas? Bon, d'accord. Si tu crois que j'ai une chance, je vais peut-être rester jusqu'à demain. Oui. Mais dis-moi, tu es sûre que je peux dormir chez ta tante? Oui, je te l'ai déjà dit, y a pas de problème. Et tu vas voir, Amalia est très sympa. Et ma tante Grimildé ne dira rien. Et tu sais quoi? S'il t'embauche, tu te trouveras un autre logement. Ah, Alvorinia, Alvorinia. On va voir ce que ça donne. On y va alors? On y va. Allons-y. Non, franchement, je ne comprends pas pourquoi il est si difficile pour vous de nous croire. On a trouvé du travail et voilà tout. Ah, Caillou. Vous avez déjà tellement souffert. Il est temps d'arrêter. Mais c'est exactement ce que nous sommes venus faire ici, ma mère. Nous avons décidé de venir à Alvorinia où personne ne connaît notre passé pour avoir une autre chance, pour recommencer à zéro. C'est vrai. On a trouvé notre place. Mais je sais ce que me dit mon cœur. C'est moi qui vous ai élevé. Je sais très bien que vous êtes des experts de la manipulation. Vous ne me la faites pas à moi. J'ai trop attendu que vous reveniez à la raison. Que vous abandonniez cette vie de stratagème et de tromperie, toujours à courir dans tous les sens. Mais j'ai compris que vous ne pouvez pas arrêter. C'est moi qui dois vous stopper. Vous savez qui c'est? Vous vous en souvenez? Vous deux, Estrella, Maria Borges, Alexandre, Duarte Godinho. Je vous considère tous mes enfants. Je vous connais depuis que vous êtes nés. Mère Rosario, écoutez-moi. Je vous connais probablement mieux, d'accord. mieux On est venu que la vous voir ne vous pour... connaissez vous-même. Écoutez. Laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Je suis venu jusqu'ici, juste pour vous empêcher de détruire vos vies. Vous êtes déjà allé trop loin. J'aurais dû vous mettre le holà depuis longtemps.
D'accord, c'est bon, on s'en va. On s'en va. On va quitter Alvorinia, c'est bon. C'est bon. On s'en va. C'est réglé. On a juste besoin de quelques semaines. Quelques semaines pour faire quoi, Caillot? Pour rien. Écoutez, on n'est pas là pour faire du mal à qui que ce soit, d'accord? On est juste venu en quête d'une opportunité. Avec de faux noms? Des professions inventées? Des mensonges? Écoutez, croyez-moi, on n'est pas venu faire du mal à qui que ce soit. Vous pouvez Quelques me croire. semaines pour faire quoi, Caillot? Pour nous organiser. Oui, pour nous organiser. Pour nous occuper de tout. On ne peut pas partir subrepticement, on ne peut pas disparaître comme ça. Là, oui, ça nous attirerait des ennuis. Ma mère, vous pouvez être sûre que Maria Doceo Garcia ne sera pas plus pauvre à cause de nous. Nous ne lui avons rien pris. Rien. Écoutez, je vais passer cette nuit dans cette pension. Et demain, je prendrai le premier autobus pour Lisbonne. Mais je garderai un œil sur vous. Je sais où vous êtes. Et je veux que vous quittiez ce village dès que possible. Si je découvre que vous avez encore fait des bêtises, je ne me tairai plus. Je ne peux pas. C'est pour vous protéger. Mère Rosario, soyez tranquille. Je vous ai déjà dit que nous allons partir d'ici. Ce ne sera pas nécessaire. S'il vous plaît.